Chers internautes, auditeurs de partout, fidèles amis de l'émission Chemin Vérité, nous vous sommes retournés aujourd'hui pour continuer le travail que nous avons commencé avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas de nous donner des commentaires, d'abonner avec l'émission et de la partager avec vos amis pour de plus amples diffusions. Nous sommes venus aujourd'hui pour démarrer une nouvelle leçon. C'est la deuxième de la série. Cette leçon a pour titre « Le plan du salut de Dieu pour l'humanité ». Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, amis fidèles auditeurs, que l'homme était en une relation étroite et serrée avec le Créateur bien avant que le péché eût entré dans le monde. Sans le péché, l'homme était près de Dieu dans une vie harmonieuse et réjouissante, mais dès que le péché eut venu, il a produit la séparation. Vous savez mieux que moi que péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu n'est autre que la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour ainsi dire, Dieu a dressé, élaboré et esquissé le plan du salut ou de la rédemption de l'humanité dès les temps les plus anciens, dans le jardin d'Éden même. Particulièrement lorsqu'il s'adressa à Ève, le symbole de la femme en général, il est à dire dans le protévangile, Genèse chapitre 3 verset 15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » De là, Dieu fait la projection du salut de l'humanité en son Fils, en Jésus-Christ. Comme Dieu est la source du salut, la source de la vie, vous savez mieux que moi, ou comme moi, le mystère de l'incarnation, où Dieu se fait homme pour pouvoir vivre et mourir à notre place, pour pouvoir payer le prix de nos péchés et par la rançon, par la rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que, par définition, un plan, c'est un dessein, D-E-S-S-E-I-N, un plan, un dessein. Et le dessein ou le plan n'a pas de valeur jusqu'à son exécution. Parce que on peut avoir un beau plan, et puis la construction que le plan accouche ou bien donne, eh bien, n'est pas en rapport à l'attente de l'architecte, de l'ingénieur ou du propriétaire. Donc, le plan du salut a été bel et bien élaboré, mais il a fallu attendre Jésus-Christ, et le porteur du salut, la source de l'eau vive,
le pain vivant venu du ciel, de qui apôtre Pierre eut dire, il n'y a de salut en aucun autre nom. Nous sommes en Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. C'est bien parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sachez-le, qu'il n'y aura, qu'il n'y a pas, comme il n'y avait pas de salut en aucun autre nom qu'en Jésus-Christ. Pour que Jésus puisse sauver l'humanité, ou si vous voulez, pour que le plan du salut soit mis à exécution, il a fallu un homme pur et sans tache. Un homme dont le sang n'est pas souillé. Un homme, dans sa fidélité, dans sa divinité, est capable de pouvoir sauver l'homme, de pouvoir racheter l'homme. Vous savez, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, Jésus l'a fait pour vous et moi. Jésus, il l'a fait. Montre-lui déjà ta reconnaissance, ta gratitude. Est-ce que tu fais montre ou preuve déjà de l'obéissance au commandement de Dieu, plus particulièrement à l'évangile du salut? Quelle que soit la réponse que vous avez, nous l'admettons parce que c'est pas à nous de décider pour vous. Nous sommes seulement là pour vous influencer, pour vous orienter dans le droit chemin. C'est le rôle majeur de l'émission Chemin Vérité que l'Église du Christ de Léogane vous apporte de concert avec les Églises du Christ de la communauté haïtienne. Nous allons toutefois utiliser un texte que peut-être vous connaissez comme texte d'or à l'émission. C'est bien Éphésiens chapitre 1er, verset 3 à 10. Alors c'est de ce texte que va découler toute la leçon numéro 2 de la série que je tiens à lire pour vous. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ en Jésus. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein, le bienveillant plan qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque les temps, lorsque
les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'était la lecture de l'épître d'Éphésiens, chapitre 1er, versets 3 à 10. Mes frères et sœurs, dans le plan, il y a Jésus-Christ, il y a le temps à mettre à exécution ce plan, il y a un lieu désigné dans le plan où Dieu réunirait toutes les personnes de la terre autour de lui-même. Donc, nous n'allons pas développer tout cela pour l'instant, mais cela nous sert d'introduction à la leçon 2. Entre autres, voici le plan de la leçon. Je vous reviendrai pour les détails à une émission prochaine parce que notre programmation nous a porté aujourd'hui à vous présenter uniquement l'introduction de la leçon 2. Dans cette leçon que je vous rappelle, le plan du salut de Dieu pour la rédemption de l'humanité en Jésus-Christ, nous étudierons la préparation du plan. La préparation vous sera présentée avec les pages sacrées de l'Ancien Testament, particulièrement dans les prophéties. Deuxième point, nous allons étudier la mise en chantier du plan via le Nouveau Testament avec Jean-Baptiste comme précurseur à l'exécution du plan, Jésus-Christ, l'ingénieur exécutif du plan, le Saint-Esprit comme nous pouvons appeler manager, chef de chantier, parce que sans sa présence, il serait impossible que le plan soit exécuté. Et finalement, les apôtres, dans leurs œuvres, non seulement de proclamer le message du salut à toute l'humanité, mais d'aller à travers le monde grâce à la construction que le Seigneur rêvait pour réunir le monde entier autour de lui. Eh bien, les apôtres ont été considérés comme les artisans relatifs à l'exécution de ce plan. Donc, si après l'introduction, nous vous reviendrons pour la leçon 2 en détail. Ça m'a été un grand plaisir d'être avec vous, particulièrement aujourd'hui, au nom de notre Dieu divin sauveur. Nous tenons à vous dire merci et au revoir. À la plus prochaine fois. Tâchez de liker, d'abonner et de partager pour une expansion de cette émission pour te servir. C'était votre serviteur, ton frère, Chenet Augustin, qui demande à Dieu de vous bénir et que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci.